Le 14 avril constitue un moment particulier. Il ne s'agit pas simplement d'une date du calendrier, mais d'un temps de grand alignement, porteur d'une énergie singulière qui touche la vie sur cette planète bien au-delà des religions, des appartenances ou des divisions humaines. Toute espèce vivante peut en recevoir l'influence. Toutefois, pour bénéficier pleinement de cette force, il est nécessaire de s'y relier avec respect, lucidité et disponibilité intérieure. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, cette journée ne doit pas être livrée à ce qui abaisse ou disperse la conscience. Ce n'est pas un jour destiné à la consommation de viande, ni à l'alcool, ni à tout ce qui alourdit le cerveau et éloigne l'être de sa finesse intérieure. Lorsqu'une énergie d'élévation se manifeste, l'être humain est appelé à répondre par la retenue, la pureté, la sobriété et la réflexion. Le 14 avril invite donc à habiter la vie avec plus de conscience et non à nourrir ce qui densifie le mental ou affaiblit la réceptivité intérieure. Cette journée appelle avant tout à une réflexion sincère sur soi-même. Elle invite chacun à revenir sur ses actions, ses progrès, ses erreurs, son évolution et sur la direction réelle qu'il donne à son existence. C'est également dans cette perspective que la nature prend une place essentielle. Marcher dans la nature, entrer dans la forêt, respirer loin du bruit, passer du temps en famille, écouter le silence, ressentir la terre et le vivant. Autant de gestes simples qui permettent au cerveau de ralentir et à la conscience de devenir plus réceptive. La nature n'est pas ici un simple cadre extérieur. Elle devient un lieu d'alignement, un espace où l'être peut retrouver quelque chose de plus vrai, de plus calme et de plus fondamental. L'enseignement souligne également avec clarté que le 14 avril n'est pas un jour destiné au discours politique. Le politique dispose de ses tribunes, de ses temps et de ses espaces. Mais une journée aussi précieuse ne devrait pas être transformée en lieu de propagande, de promesses ou de récupération. Trop souvent, certains profitent de grands rassemblements pour transmettre des messages orientés par leurs intérêts personnels. Or, un jour de cette nature ne devrait pas être offert à des paroles qui captent l'attention sans nourrir la conscience. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement et de ne pas laisser son esprit être une fois de plus fatigué, détourné ou influencé par ce qui ne construit pas véritablement l'être. Ce qu'il convient de privilégier en ce jour, ce sont les sources vraies. Ses parents, ses enfants, un guide, un sage, une lecture profonde, une parole juste. Le 14 avril invite à revenir vers ce qui nourrit réellement l'âme, vers les liens sincères, vers la sagesse, vers ce qui aide le cerveau à s'aligner. Car toutes les paroles n'ont pas la même portée. Certaines construisent, d'autres dispersent. Certaines éveillent la conscience, d'autres dissipent l'énergie intérieure. Dans cette perspective, le 14 avril devient un moment privilégié pour aligner le cerveau avec les 365 vertus. Cela implique de remettre à leur juste place les qualités qui soutiennent la progression humaine. Le calme, la discipline, le principe, la maîtrise, la lucidité, la sérénité, la retenue, la gratitude, la responsabilité et la vérité. L'alignement n'est pas seulement dans le ciel, il doit également se produire dans le cerveau, dans les pensées, dans les choix, dans les paroles et dans les actes. Sans ce travail intérieur, le grand événement demeure extérieur. Avec lui, il devient une véritable opportunité de transformation. Sur le plan spirituel, cette journée rappelle une vérité essentielle. Une énergie élevée n'agit pleinement que sur un être prêt à la recevoir. Un cerveau troublé par l'excès, la consommation, l'agitation ou les discours manipulateurs ne peut pas s'ouvrir totalement à ce que ce jour offre. En revanche, un être qui choisit la simplicité, la nature, la réflexion, le silence et la vigilance intérieure devient plus réceptif. Il permet alors à cette énergie de pénétrer plus profondément dans sa vie. Le 14 avril devient ainsi un révélateur de conscience. Il montre ce que l'être choisit de nourrir. Il révèle s'il préfère encore le bruit à la vérité, l'excès à la clarté, la propagande à la sagesse, ou s'il commence réellement à protéger son cerveau et à réaligner sa vie avec ce qui l'élève. C'est en cela que réside la grandeur de ce jour. Non pas dans le spectacle, non pas dans l'excès, non pas dans la manipulation, mais dans sa capacité à ramener l'être humain vers l'essentiel.